Bonjour à tous, je m'appelle Frère Josiné Medeiros Mendonça. Je suis missionnaire franciscain brésilien de la Tiers Ordre Régulier. Je suis né au Brésil à 28 juin 1986. Je suis né à l'Amazonie, dans une ville qui s'appelle Nova Olinda do Norte. Nessas matas, esses lagos e igarapés, esses rios, planaltos e serras, planícies e vales vou anunciar. No lombo de um belo cavalo, de barco ou canoa, de remo na proa, atender teu chamar. Sou missionário, sou povo de Deus, sou índio, caboclo, mestiço, fazendo da vida missão. Aqui nesta grande tapera da igreja amazônica, sou mensageiro de um Deus que é irmão. Sou missionário, sou povo de Deus, sou índio, caboclo, mestiço, fazendo da vida missão. Aqui nesta grande tapera da igreja amazônica, sou mensageiro de um Deus que é irmão. Oh, 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 de um Deus que é irmão. Oh, 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 de um Deus que é irmão. Je suis le troisième enfant d'une famille de 5 frères et sœurs. Mon père est déjà décédé. Il s'appelait Dalcy Laborda Mendonça. Et ma mère s'appelle, la vivante, s'appelle Deosuita Medeiros Mendonça. Ma première sœur, c'est Jocelyne. Deuxième, c'est Jocelyne, moi. Et après, Josimar. Et le dernier, Josimar. C'est mon dernier enfant, mon dernier frère. Nous vivons et grandis, nous sommes tous nés et grandis à la maison construite pour notre père et notre mère. Ma famille a une pratique catholique très établie. Mon père, qui est très catholique, a transmis cette foi à son enfant, ainsi comme ma mère. Ma mère est aussi d'une famille protestante évangélique, mais est devenue catholique après qu'elle rejoint avec mon père pour créer sa famille. Aujourd'hui, tout le monde à ma maison, il y a une pratique catholique. Mon neveu, il fait le travail, il aide le travail de le bureau paroissial de ma paroisse, de ma ville. Aide aussi à la pastorale de l'Edime pour tous les jours pour aider le service paroissial. Quand je suis enfant, ma vie toujours est liée à l'église, la vie de l'église de ma paroisse, Notre-Dame de Nazareth, Saint-Joseph. Mon père, il a travaillé à cette église comme sacristain pendant 2 ans. Et moi,
accompagné toujours mon père pour exercer ce travail et pour apprendre beaucoup de choses de cette église. En 2002, je vais faire ma première expérience vocationnelle à la fraternité Notre-Dame de Loreto en Manaus, avec les prêtres de la tiers ordre régulier. Après, en 2005, j'ai fait la deuxième expérience vocationnelle. En 2006, j'ai entré à la maison de la formation de la tiers ordre régulier. En 2010, j'ai sorti de cette fraternité pour faire mon novicié à Santa Catarina, à la ville de Père Hilario. C'est la même ville de Père Hilario en 2010. En 2011, j'ai parti à São Paulo pour faire la théologie, pour faire ma théologie. Et après, 2015, j'ai fait ma profession perpète, ma profession solenne. Et après, 2017, j'ai fait ma ordination de diacre, faire l'expérience au Mato Grosso 2017 et 2018. En janvier de 2018, je suis ordonné prêtre de l'église, retourné à Mato Grosso. Après, à la fin de l'année passée, en 2022, je m'envoyé à cette église de la France, Notre-Dame de la Dèche, cet sanctuaire, pour travailler pour cette église et annoncer l'évangile de Jésus-Christ à cette église de la France, cet sanctuaire, la personne qui revient les dieux à cet sanctuaire, qui participe de cet sanctuaire. Je pense que la réalité brésilienne et la réalité française, c'est une réalité très différente. Et je pense que c'est ce petit peu de temps pour connaître toute la culture française ici. Mais la première impression de cette pratique religieuse, je pense, de parler de cette question, c'est intéressant pour l'impression qui me donnait de que la préoccupation avec la religion française, c'est une préoccupation avec l'intérieur de la personne, de la manière comme Jésus enchante et toque le cœur de toutes les personnes. Au Brésil, la réalité c'est un peu différent, c'est une pratique plus pastorale, je pense qu'avec l'extérieur de la personne, de la société, de la réalité, et je pense qu'aucune fois, c'est oublié un peu de l'intérieur de la personne. Je pense que c'est deux manières différentes de suivre Jésus-Christ, de suivre notre Seigneur. Et ce n'est pas meilleur ou plus meilleur. Je pense que c'est deux formes différentes de suivre cet Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais en même temps, je pense que ici, c'est un loin pour moi d'apprendre beaucoup de choses sur la religion, sur ma religion, ma pratique religieuse, pour grandir grandir plus
de la pratique de ma foi aussi. C'est une opportunité de connaître, d'apprendre et de grandir de cette foi. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza... Je connais Saint François d'Assise à travers les prêtres qui travaillent à ma paroisse d'origine de ma ville. C'est la première fois que j'écoute parler de Saint François, de la sainteté de Saint François. C'est une histoire qui m'enchante beaucoup, histoire d'humilité, histoire de détachement, une histoire jolie qui grandisse notre Église, grandisse l'histoire de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous franciscains, nous avons déjà le désir de suivre Jésus-Christ avec le Saint François. C'est une chose qui enchante ma vie, c'est une chose qui, depuis que j'ai appris sur les François d'Assise, je suis très allégresse d'ouvrir l'histoire, de chanter les cantions de Saint François, de faire beaucoup de choses pour apprendre le charisme de Saint François d'Assise. C'est une chose qui m'enchante. Saint François, c'est une figure très importante de la vie de l'Église. Et choisir ces franciscains, c'est un témoignage pour moi aussi de la vraie, de la parole du Seigneur, de suivre Jésus-Christ à travers de cet charisme. Il y a une chanson que nous chantions au Brésil, de la chanson franciscaine. Et je vais chanter à vous en portugais la chanson très jolie de la vie de Saint François. Lá entre as flores encontrou paz e harmonia, cantando amores ao Deus da criação. Pássaros, ventos, animais, o sol e a lua, e os arvoredos chamou todos de irmãos. Sorriu aos pobres, seus amigos preferidos. Viu Jesus Cristo no semblante do irmão. Com os mais sofridos, mais amados, mais queridos. Em sua mesa ele repartiu o pão. A gente pode ser muito mais feliz, seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito mais feliz, seguindo o exemplo de Francisco de Assis. Fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, que é morrer